Alex est un homme d'affaires très occupé avec une femme et un fils. Son travail l'occupait tellement qu'il commençait à affecter sa famille. Alex s'est finalement réveillé lorsque son fils l'a invité à rencontrer son nouveau père. Alex était un homme d'affaires prospère et son travail l'amenait à voyager beaucoup. Alors qu'il fouillait désespérément dans les interstices du canapé du salon, sa femme, Amanda, était assise à table avec leur fils de 6 ans, Jack, en train de prendre le petit déjeuner. Jack mangeait à peine, plus préoccupé par un dessin sur lequel il travaillait. « Chérie, ne me dis pas que tu ne te joindras plus à nous pour le petit déjeuner », s'exclama Amanda avec inquiétude. « Je suis désolée, ma chérie. Je n'ai pas le temps. Je pourrais rater mon vol. »« Tu as vu mes clés ?» demanda Alex, toujours en train de fouiller. « Papa, regarde !» s'extasia Jack en essayant de montrer à son père son dessin qui les représentait tous les trois comme une famille. « Pas maintenant, mon garçon. Papa est occupé, » dit Alex. Jack remit la photo en place, découragé par le manque d'enthousiasme ou d'attention de son père. « Tes clés sont là, sur la table, Alex, » dit Amanda, dépitée. Alex prit son sac de voyage et alla chercher ses clés sur la table. Alors qu'il tenait ses clés, Amanda lui tira le bras en disant « Ton fils t'a fait un dessin, Alex ». Alex regarda son fils attristé qui jouait avec sa nourriture. Alex se sentit mal à l'aise et saisit soudain le dessin. « Si est-il un très beau dessin, mon garçon. Si est-il moi ?» demanda Alex d'un ton enjoué. « dit le garçon en souriant à nouveau. « Toi, maman et moi. Tu l'aimes ?» ajouta-t-il. « J'adore. » dit Alex en ébouriffant ses cheveux. « Je l'emporterai en voyage pour me porter chance, » dit Alex en rangeant le dessin dans son sac. « Mais tu seras de retour à temps pour mon anniversaire, n'est-ce pas ?» demanda Jack avec une lueur d'espoir dans le regard. Alex lança à sa femme un regard culpabilisant. Elle se contenta de détourner le regard, impuissante. « Désolé, mon pote, » dit Alex en s'agenouillant pour croiser le regard de son fils. « Malheureusement, je ne serai pas là pour ton anniversaire. Mais je te promets de t'appeler et de te ramener un cadeau extraordinaire, » promit Alex. « Promesse de petit doigt ?» dit Jack en tendant son petit doigt. « Promesse de petit doigt », répondit Alex, en verrouillant leur petit doigt et en l'embrassant sur le front. Alex prit ensuite sa femme dans ses bras, l'embrassa et leur fit ses adieux avant de partir. Jack appela son père le lendemain, mais Alex lui dit qu'il n'avait pas le temps de parler. Il promit de rappeler plus tard, mais cela continua jusqu'à l'anniversaire de Jack. Le jour de l'anniversaire de Jack, sa mère lui a organisé une fête d'anniversaire sur le thème des pirates. Jack adorait les pirates, surtout à cause du personnage fictif Jack Sparrow. Il a regardé l'un des films Pirates des Caraïbes lorsqu'il était plus jeune, et lorsqu'il a appris que le charismatique Jack Sparrow et lui portaient le même nom, il a tout de suite été séduit. Ses parents ont décidé que ce serait un thème approprié pour sa fête. Ce fut une fête extraordinaire. Les amis de Jack à l'école étaient là, apportant de nombreux cadeaux. Cependant,
le cœur du petit Jack n'était toujours pas en paix, car la personne avec laquelle il aurait aimé passer son anniversaire était introuvable. Pour ne rien arranger, Alex ne répondait à aucun des appels d'Amanda. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. Ton papa est un peu occupé par son travail en ce moment. Je suis sûr qu'il t'appellera bientôt, fiston », assura Amanda à un Jack triste. Assis en costume de pirate sous le porche de la cour, Jack regardait tous les gens autour de lui s'amuser comme des fous. Tous les enfants présents semblaient s'amuser plus que le garçon qui fêtait son anniversaire. Ce dernier avait fait de son mieux pour profiter de son anniversaire, mais les choses n'étaient pas les mêmes sans son père. Son père avait acheté à Jack un sabre de pirate tout neuf et très cher qu'il lui avait envoyé pour son anniversaire. Déçu, il l'avait laissé dans la maison, choisissant de s'asseoir, dépité, sous le porche. Pendant qu'il se complaisait dans le désespoir, le jardinier de la famille, âgé de 64 ans, l'observait de loin en travaillant dans la cour et se sentait malheureux pour le pauvre enfant. Il réfléchit à un moyen de lui remonter le moral, puis son regard rencontra le sabre à l'intérieur de la maison, et le déclic se produisit. Quelques instants plus tard, Ryan s'approcha de Jack, déguisé en capitaine Crochet. Bien qu'il s'agisse d'un costume improvisé, il était suffisamment convaincant. RJH. Oh et là, matelot. Je cherche le garçon qui fête son anniversaire. J'ai un trésor pour lui, dit Ryan avec entrain. Jack éclata de rire devant l'imitation de pirate du vieil homme. Un trésor? Qu'est-ce ce que tu veux dire, Ryan? Demanda Jack, excité. Qui est ce Ryan dont tu parles? Je suis le capitaine Crochet. Et j'ai volé ton nouveau sabre. Pour le récupérer, tu devras suivre cette carte, dit Ryan en tendant une carte à Jack. Une chasse au trésor? Demanda le garçon, ravi. Tu ferais mieux de commencer maintenant, ou ton sabre est à moi, dit Ryan avec un rire diabolique. Jack se lança immédiatement dans la chasse au trésor. Pour la première fois depuis le début de la fête, il s'amusait vraiment et n'était pas obsédé par l'absence de son père. Grâce au capitaine Crochet, ce qui avait commencé comme la pire fête d'anniversaire de Jack, s'était avéré être la meilleure. Alex a finalement rappelé Amanda plus tard dans la soirée, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas enchantée. Je suis vraiment désolé, Amanda. La conférence a duré plus longtemps que prévu et je n'ai pas pu partir. S'il te plaît, je veux juste lui souhaiter un bon anniversaire, Amanda, supplia Alex. C'est un peu trop tard, Alex. Il était épuisé par la fête. Il t'a attendu toute la journée. Il dort maintenant, dit Amanda d'un ton dépité. Oh, non, dit Alex, le cœur brisé. Dis-moi qu'il a au moins apprécié mon cadeau, ajouta Alex. C'était le cadet de ses soucis. Je veux dire que ça l'a aidé pour la chasse au trésor, mais à part ça, j'ai ne doute, dit Amanda avant de faire une pause pour évaluer ses pensées. Quelques mois passèrent et Alex dut quitter sa famille pour un nouveau voyage d'affaires. Pendant le voyage, il remarqua quelque chose d'étrange. Jack ne l'appelait pas comme d'habitude. Et quand Alex parvint enfin à l'avoir au téléphone, il avait l'air moins enthousiaste que d'habitude. Troublé par ce changement soudain, Alex en parla lors d'un de leurs appels. « Jack, tout va bien ?
Tu as l'air un peu déprimé ces derniers temps, demanda Alex. Oui, tout va bien. Tout va bien. Je suis juste pressé de jouer. On peut faire s'appeler plus tard, dit Jack avec nonchalance. Alex fut surpris et légèrement blessé mais fit de son mieux pour garder son sang-froid. Oui, bien sûr, mon garçon. Je t'aime, dit Alex au moment où la ligne fut coupée. Son cœur était brisé. Il sortit le dessin que Jack avait fait. Il ne l'avait pas regardé depuis ce jour-là. Alors qu'il le regardait avec admiration, il fut soudain envahi par la détermination, il devait se battre pour sa famille. Le lendemain, Alex était déterminé à regagner l'attention de son fils. Il lui a envoyé un cadeau coûteux, mais il a découvert plus tard que Jack ne l'avait même pas ouvert parce qu'il jouait dehors et que cela ne l'intéressait pas. Alex appela Amanda pour lui expliquer le comportement récent de son fils, mais elle lui dit simplement que tout était de sa faute. Alex réalisa que les choses n'allaient pas bien dans sa maison. Le fossé se creusait entre lui et son fils, et la douleur et la confusion étaient insupportables pour Alex. Il décida d'écourter son voyage et de rentrer chez lui. Lorsque le chauffeur de taxi se gara devant sa cour, le cœur d'Alex se serra à la vue de son petit Jack qui courait vers lui, tout excité. Alex sauta du taxi avec ses bagages, prêt à serrer Jack dans ses bras, mais celui-ci s'arrêta devant lui et lui fit signe de le suivre en disant « Viens, viens, on y va. Je vais te présenter à mon nouveau père. » Alex n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Son cœur s'enfonça dans l'estomac en pensant à toutes les implications horribles et aux scénarios possibles de ce que son fils venait de lui dire. « Amanda !» hurla Alex en se précipitant dans la maison. Il se dirigea directement vers Amanda dans la cuisine. « Hé, chérie. Qu'est-ce ce qui t'a amené à la maison si tôt ?» Avant même qu'Amanda ait pu terminer sa phrase, Alex était déjà en train de l'assaillir. « Mon fils vient de m'appeler pour que je rencontre son père. Qu'est-ce ce qui se passe ici, Amanda ?» demanda Alex, furieux. Amanda secoua la tête en soupirant, puis répondit « Tu l'as mal compris, Alex. » Oh, vraiment? Si est-il vrai? Mon fils vient de m'inviter à rencontrer son supposé père, et je suis dans l'erreur? Aboya Alex, furieux. Assez, Alex. Et en fait, oui. Tu sais quoi? Il y a du vrai là-dedans. Répondit Amanda, en réponse à son mari. Sors et vois par toi-même, dit Amanda en tournant le dos à Alex avant de retourner à la cuisine. Alex sortit en trombe et trouva Ryan et Jack en train de jouer aux pirates à l'extérieur. Il était confus et ne comprenait pas dans quoi il venait de mettre les pieds. Il est revenu vers Amanda, exigeant des réponses. Il joue à un jeu, idiot, dit Amanda en levant les yeux au ciel devant la paranoïa de son mari. Si est une sorte de jeu de pirate scénarisé, et Ryan est le père de Jack, dit Amanda. Oh, dit Alex avec un soupir de soulagement. Mais si tu enlèves les jeux et les scripts. La vérité, si est que pendant ces semaines, Ryan t'a bel et bien remplacé par Jack dans sa vie. Dit Amanda avec tristesse avant de partir dans sa chambre. Ces paroles ont fait naître la peur chez Alex. Suis-je vraiment en train de perdre mon fils au profit du jardinier? Se dit Alex. Il se précipita sur Amanda, déconcerté par la situation.
Il faut le virer. Dit Alex à sa femme. Pourquoi ferions-nous cela? Demanda Amanda, confuse. Parce que. Commença Alex, essayant de conceptualiser le mensonge parfait mais n'y parvenant pas. Il a des idées dépassées sur l'horticulture, et j'aimerais faire appel à un spécialiste plus jeune, dit Alex. L'horticulture? Demanda Amanda en le regardant de travers, ne croyant pas un mot de la bouche de son mari. Oui. Bien sûr. Horticulture, dit Alex en hésitant. Écoute, Alex. Ryan n'est pas à blâmer pour tout cela. Si est toi qu'il est. Tout ce qu'il a fait, si est d'être là pour lui quand tu ne pouvais pas l'être, conclut Amanda. Alex était toujours déterminé à renvoyer Ryan. Il n'avait pas l'intention de laisser un vieil homme faire semblant d'être le père de son enfant. Et surtout, il n'allait pas perdre son enfant. Alex sortit en trombe et appela Ryan. Écoute, Ryan, je sais que tu es avec nous depuis un moment maintenant, et nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous. Mais j'ai bien peur que nous devions te congédier, expliqua Alex, sans croiser le regard de Ryan à cause de sa culpabilité sous-jacente. Oh, d'accord. Puis-je parler, monsieur? Demanda Ryan en enlevant respectueusement son chapeau. Bien sûr, répondit Alex. L'argent peut acheter beaucoup de choses dans ce monde. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas acheter, le temps. Vous avez donné à votre fils un sabre que vous avez acheté avec de l'argent. Et moi, je lui ai donné le temps que j'ai passé avec lui. Qu'est-ce ce qu'il a le plus apprécié? Ryan prépara ses affaires et s'apprêtait à partir quand Alex l'arrêta et s'excusa. Je suis désolé, Ryan. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste veillé sur mon fils. Et je te remercie non seulement pour cela, mais aussi pour tes sages paroles, dit Alex en lui tendant la main pour une poignée de main. Ryan lui serra la main avec un sourire aimable, en disant « Excuse acceptée, monsieur ». Le lendemain, Alex prit un jour de congé. Il est resté à la maison avec son fils. Il a vu Jack jouer au football avec Ryan dans l'arrière-cour et a désespérément voulu se joindre à eux. Mais il n'avait aucune idée de comment faire. Cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué à un jeu quelconque. Il a donc ouvert une bouteille de bière et s'est assis au bord de la piscine pour les regarder, quand soudain le ballon a roulé sous ses pieds. « Frappe-le, papa !» cria Jack. Alex a botté le ballon aussi fort qu'il le pouvait et il a volé au-dessus de la clôture. « Papa, comment peux-tu frapper comme ça? Apprends-moi !» cria Jack. Ryan sourit et dit, « Je vais vous laisser tous les deux. J'ai du travail. » Lorsque Ryan partit, Alex appela immédiatement son partenaire commercial. « Peter, tu dirigeras l'entreprise à ma place pendant les 2 prochaines semaines. Je prends congé immédiatement. Je dois apprendre à mon fils à jouer au ballon, dit-il en regardant Jack. « Vieille !» s'écria Jack en serrant chaleureusement son père dans ses bras. À partir de ce jour, Alex a donné la priorité aux moments passés avec sa famille et a cessé de les considérer comme acquis. Ses relations avec sa femme et son fils se sont considérablement améliorées. Enfin, Ryan et lui sont devenus de bons amis, et Ryan a continué à lui prodiguer de sages conseils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
le temps est plus précieux que l'argent. Alex pensait pouvoir gagner le cœur de son fils avec des cadeaux, mais tout ce qu'il voulait, c'était passer du temps avec son père. Donnez la priorité à ce qui compte vraiment dans votre vie. Avec l'aide de Ryan, Alex a eu la chance d'apprendre à donner la priorité à ce qui avait vraiment de la valeur dans sa vie avant de la perdre. Avec l'aide de Ryan et les conseils de sa femme, il a trouvé le moyen de rétablir sa relation avec son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.